Vous avez en face de vous la délégation des hauts cadres du rassemblement, de l'opposition, des forces politiques et sociales acquises au changement. Nous représentons ici 63 regroupements politiques et partis politiques, ainsi que la société civile du rassemblement. Certes, nous ne sommes pas l'entièreté de notre famille politique, mais nous sommes la majorité. Nous ne sommes qu'un petit échantillonnage de ceux-là qui ont pensé qu'il faudrait éviter le bain de sang au pays. Notre démarche est une démarche républicaine, patriote. L'histoire retiendra qu'il y a eu quelques compatriotes qui ont sauvé le pays du chaos. Nous réitérons notre soutien au notre président, à la personne du docteur Etienne Tshisekedi Amolumba, que nous soutenons et que nous voudrions bien libérer, puisqu'il est otage de certaines forces obscures qui aujourd'hui ne regardent que leurs intérêts. Nous désapprouvons le fait que les rassemblements soient devenus aujourd'hui une blanchisserie où tous les kabylistes transformés mécontents ou des voleurs de pierres viennent se refaire une santé politique chez nous. Et nous refusons ça. Nous avons commencé cette démarche de l'intérieur. On a écrit, on va vous remettre la copie à la presse, des échanges de correspondance avec le président du rassemblement et d'autres collègues du Conseil des sages, où moi-même et d'autres collègues ici présents, nous siégeons. Nous avons estimé que dans notre organisation, le plan A ayant échoué, il fallait exploiter le plan B. Le plan B consistait aujourd'hui à voir comment nous pouvons mener les mêmes combats à l'intérieur de cet accord. Puisque lorsque nous nous disons, nous voulons un vrai dialogue inclusif, c'est avec ceux-là qui ont signé l'accord de la Cité de l'Union africaine. Comme vous le savez très bien, nous avons aujourd'hui des forces politiques, l'une qui est regroupée autour du président Tshisekedi, dans laquelle nous appartenons ici tous, qui est le rassemblement, et l'autre qui est regroupée autour de M. Kabila et ses alliés, comme ils se sont réunis à la Cité de l'Union africaine. Comme le plan A n'a pas marché, on s'est dit on ne peut pas quand même aujourd'hui mettre en péril l'avenir de toute une nation à cause des intérêts de certains individus. C'est comme ça que nous avons pris le courage pour adhérer à cet accord et mener les mêmes combats à l'intérieur de cet accord. Et avant d'adhérer, on n'est pas entré comme ça. Nous avons négocié pendant plus d'une semaine avec les amis de la Cité de l'Union africaine et particulièrement de la majorité au pouvoir. Et je dois vous dire, ce n'est pas un secret, nous avons obtenu la primature va revenir au rassemblement. Puisque nous sommes la fille aînée de l'opposition, on ne peut pas entrer dans un gouvernement où, dans cet accord que nous venons de signer, à son article 24, il est dit que la primature reviendra à l'opposition signateur de l'acte. Comme nous avons signé cet accord, donc nous avons les mêmes droits que ceux-là qui ont négocié pendant plus de 45 jours. Ça c'est acquis, nous avons la primature au niveau de rassemblement. Nous avons aussi obtenu que dans ces gouvernements-là, où nous allons faire partie bientôt, à moins de 10 jours j'espère, les premiers mois de son exercice, nous allons procéder à la libération des détenus politiques et d'opinion, au retour des exilés politiques, notamment des gens comme les Moïse Katumbi, les Roger Lumbala, les Moussa Nyamouis et les autres. Ici, les détenus politiques, vous savez, il y a les noms les plus cités, entre autres, Bruno Chibala, Moïse Monidela, Diomi Dongala, Mouyambo et tant d'autres. Et surtout, on va, puisque ça c'est une procédure facile, la libération des
bénéficiaires de l'amnistie du 11 février 2014. Ça ne se justifie pas. L'avantage, c'est quoi? Dans cette adhésion, c'est que nous n'allons plus faire exigeons, demandons. Non, c'est nous qui allons maintenant agir. Non seulement nous aurons la priorité et la primature, mais nous aurons aussi des ministères clés. De l'intérieur, nous allons aussi nous battre pour que nous puissions voir la possibilité de réduire la durée de la transition en fin décembre de 2017, puisque nous croyons que c'est possible. Il faudrait que le gouvernement donne des moyens à la CENI pour même réduire certaines dates que la CENI nous a données. Puisque l'argent, c'est le nerf de la guerre. Si l'argent est là, nous pouvons arranger beaucoup de choses. Puisque nous sommes toujours préoccupés comment le gouvernement actuel, à travers son Premier ministre, peut toujours nous donner des budgets de misère, alors que ce pays a beaucoup de ressources. Comme notre gouvernement sera un gouvernement de rigueur, un gouvernement soutenu par l'ensemble de notre peuple, nous pensons que nous allons mobiliser les ressources nécessaires pour donner à la République un budget digne de son nom. Nous avons aussi obtenu de la majorité présidentielle et des amis qui se sont réunis à la Cité de l'Union africaine que ce gouvernement-là restera en place jusqu'à la fin de la transition. L'alternance politique aujourd'hui est acquise. C'était l'un des combats que nous avons toujours milité. Aujourd'hui, je peux vous dire, sans me tromper, que le 9 mai, il y aura alternance au pouvoir. L'avantage, c'est quoi? Même si ça prend 16 mois, mais il n'y aura plus de bain de sang. La date du 19 décembre ne sera plus une date fatidique. C'est fini. Ça va être une date normale comme les autres dates de l'année. Celle du 19 novembre sera déjà le premier test. Nous allons démontrer que le 19 novembre, tout se passera en normal, d'autant plus qu'aujourd'hui, on ne va plus parler de dialogue. Et nous, quand nous nous sommes réunis à Genval, puisque je suis signateur de l'acte de Genval, l'objectif principal, c'était d'obtenir ce dialogue. Et du moment où le rassemblement vient de rejoindre l'accord, donc il n'y a plus de dialogue à venir. Ça, je voudrais bien que nous puissions le retenir. Nous allons aussi faire une campagne d'explication auprès de nos partenaires, notamment l'Union européenne, le gouvernement des États-Unis, du Canada, pour expliquer cette démarche et enlever tout équivoque. Nous allons aussi descendre sur le terrain pour expliquer l'opinion publique. Cette démarche est salutaire, envie de pouvoir aujourd'hui créer un sentiment de sérénité, puisqu'aujourd'hui nous faisons peur à tout le monde que d'ici décembre c'est la fin du monde au Congo. Et ce n'est pas un bon climat, surtout pour les investissements. Même les Congolais que nous sommes, très peu aujourd'hui, continuent encore à investir dans ces pays. Puisque quand vous allez aujourd'hui au Katanga, vous allez voir une grande partie de sociétés minières sont en veilleuse, puisque personne ne sait ce qui va arriver. Je crois que cet acte si courageux que nous avons posé aujourd'hui va rester dans l'histoire de ces pays, puisque ça va éviter le bain de sang. Et pour citer, nous remercions le président Tshisekedi pour avoir compris notre courant de pensée, même si lui-même n'est pas avec nous ici, mais moralement, il est avec nous. Et je peux vous rassurer que nous allons continuer à mener ce combat pour libérer le président Tshisekedi. Comme vous avez vu sur les banderoles qui sont là à travers la rue, nous avons dit qu'il faut que le président Tshisekedi soit extirpé de toutes ces forces-là obscures qui veulent profiter de son aura. Voilà la quintessence du message que je voudrais apporter à votre connaissance. Ceux qui suivent les médias, c'est moi qui avais annoncé le premier la médiation de la CENCO, d'autant plus que nous étions en train de divaguer au niveau du rassemblement, de dire que nous voulons un vrai dialogue. Les autres disent l'accord est ouvert et il n'y avait pas de facilitation. C'est comme ça que j'avais pris au mot la CENCO en disant que comme vous nous conviez à nous rapprocher des amis de la Cité de l'Union africaine, alors faites la facilitation. Le dialogue va rester toujours permanent. Je vous dis, même nous qui sommes à l'intérieur aujourd'hui,
de l'accord, nous allons continuer à nous battre dedans. Il y a encore la minorité, comme je l'ai dit, je n'ai pas dit que tous les rassemblements étaient ici. Mais vous pouvez poser à M. Tshisekedi s'il n'est pas avec nous. Il vous le dira. Il vous le dira. Je préfère lui laisser la première de cette réponse. Et les actes que nous allons poser demain, dans les gouvernements que nous allons former d'ici moins de 10 jours, pourront témoigner de notre engagement pour les changements véritables dans ce pays. Le meeting, là déjà, depuis notre réunion d'hier, on a eu des concertations. Nous venons déjà de l'annuler. Il n'y aura plus de meeting pour ne pas créer des problèmes. Il n'y aura plus de meeting puisque la question vient d'être réglée aujourd'hui avec notre adhésion à l'accord. Avez-vous qualité d'engager les rassemblements? Absolument. Oh, peut-être vous m'avez mal compris, Pius. J'ai dit que les combats, nous allons les mener au sein du futur gouvernement. Où non seulement nous allons avoir la primature, mais nous serons aussi une force importante dans ce gouvernement-là. En quittant ici, nous avons des obsèques. Vous êtes des journalistes, vous allez me voir aux obsèques à Limité. C'est la 11e rue où nous sommes entrés aujourd'hui d'enterrer les martyrs de la démocratie. Et je peux vous rassurer que je suis toujours membre du Conseil des sages, puisqu'il n'y a que le Conseil des sages, les collègues qui pourront me faire sortir de là. Est-ce que vous avez qualité d'engager les rassemblements? Je crois que vous avez très bien dit. Je vous renvoie tous à l'accord, à son article 24. Il est dit exactement ceci. La primature reviendra à l'opposition signateur du présent accord. Donc, nous venons de signer et il nous revient des droits. Nous avons les mêmes droits que ceux-là qui ont fait. Je le dis bien, vérifiez l'accord, il est là encore. Je crois qu'il y a quelqu'un. Le rassemblement, c'est la fille aînée de l'opposition. Rappelez-vous, lorsque les amis de l'opposition, que nous reconnaissons, sont avec nous. Absolument. En tant que membre du Conseil des sages, j'ai les pleins pouvoirs délégués par mes collègues ici pour engager les rassemblements. Je les confirme. Je ne voudrais pas ici parler des absents, mais vous allez voir les combats que nous allons mettre. Mais j'estime que le président Tshisekedi est non violent, il a de bonnes intentions pour ce pays et qu'il y a des gens qui profitent, qui voudraient accéder au pouvoir à travers M. Tshisekedi. C'est les combats internes que nous allons faire, ça ce sont les affaires entre nous au niveau de l'Assemblée. Bon, ça c'est déjà vécu. Mais on peut me dire que je me suis auto-exclu. Mais moi, je crois que jusqu'au moment où je parle aujourd'hui, j'ai eu de la confiance de notre président et de la majorité de mes collègues. Comme je vous ai dit ici, les vautours sont avec moi au sein du rassemblement. Je ne vais pas citer leur nom ici, mais au moment opportun, nous allons tenir un point de presse pour crever l'abcès. Merci beaucoup. Le Congo-Kinshasa du demain a besoin de leaders et non de politiciens. Parce que, 1. Les politiciens mangent aujourd'hui et ferment les yeux, et demain son enfant aura faim. 2. Les leaders sacrifient le repas du lundi pour que son enfant mange le lendemain. 3. Les politiciens conservent le pouvoir pour plaire aux leaders internationaux et ses flatteurs. 4. Les leaders conservent les valeurs de la Constitution pour établir la paix. 5. Les politiciens préparent une armée restreinte pour sécuriser la fin de son mandat. 6. Le leader prépare un successeur pour qu'il ne meure pas avec sa vision. 7. Le politicien est plus concerné à la majorité pour se protéger. 8. Le leader s'intéresse à la minorité et la protège. 9. Le politicien meurt avec son armée restreinte. 10. Le leader meurt avec son peuple. 11. Le politicien est vite compris. 12. Le leader est compris lors de son absence. 13. Le politicien affermit son pouvoir et son trône. 14. Le leader affermit l'économie du pays et le social du peuple. 15. Le politicien envie et cible le pouvoir suprême. 16. Le leader envie la retraite et cible la vie sociale de son peuple. 17. Le politicien meurt et parfois enterré à l'extérieur de son pays. 18. Le leader ne meurt pas mais se repose à côté de la tombe avec ses ancêtres.
Que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse la RDC, le pasteur Salomon Kaningansol, le monnier de la diaspora congolaise. We are watching on you.